Bonjour. Je suis né à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça vous donne une petite idée que je ne suis pas né hier. Et j'ai grandi dans un petit village, dans un village dans la Beauce, au Québec. Euh, j'ai été enseigné à l'école par des religieux et les pratiques religieuses étaient très, très rigoureuses dans ces années-là. J'ai été servant de messe pendant plusieurs années parce que j'habitais voisin du stationnement de l'église catholique et puis c'était notre terrain de jeu. Et nous nous rendions à l'église souvent. Et j'ai été servant de messe, comme je disais, je répondais par cœur en latin aux phrases du prêtre. Et je voyais la religion comme ayant des règles à respecter. Je voyais Dieu comme un Dieu qui était lointain et punisseur. Il y avait le ciel, l'enfer, le purgatoire. On nous parlait de ça, mais je ne comprenais pas tout ça. Mais je savais que l'enfer, on en entendait parler, puis que ça chauffait. Il y avait beaucoup de feu, l'enfer. Et jeune adolescent, j'ai commencé à voler avec des amis pour le plaisir de voler dans des magasins. J'ai continué à voler dans des maisons, dans des chalets, jusqu'au jour où je me suis fait arrêter étant à l'âge de 17 ans. Heureusement, on ne m'a pas donné de sentence. On m'a laissé avec un avertissement. Et j'assistais au service religieux, j'avais l'air d'un bon petit gars. À chaque vendredi saint, dans le temps de la semaine sainte, il y avait une sirène qui sonnait à l'église, à l'usine locale. Et à 3 heures de l'après-midi, je me demandais pourquoi Jésus-Christ, on l'avait crucifié sur une croix. Je me posais la question à l'intérieur de moi-même, puis je n'avais pas eu de réponse. Et puis, à 18 ans, j'ai quitté le foyer familial pour me joindre dans les Forces armées canadiennes. C'était l'aviation royale canadienne dans le temps, où j'ai servi une carrière pendant 25 ans. Mais j'étais loin de mes parents, loin de la famille. J'ai décidé de vivre ma vie comme je pensais que je voulais. J'ai commencé à boire de l'alcool et fréquenter les clubs, les bars, tout ce que cela entraîne, la débauche. Et j'avais souvent le mal de tête le lendemain matin d'une fête. Plus tard, je me suis posé des questions sur le fait que l'on puisse gagner son ciel en faisant des bonnes œuvres, en brûlant des lampions pour les morts, en allant se confesser dans un homme dans un confessionnal. Et me questionnais sur tout ce qu'on m'avait enseigné. À l'âge de 22 ans, je me suis marié et nous avons eu 2 beaux enfants. J'ai été marié pendant 53 ans avec la même personne qui est partie rencontrer le Seigneur il y a 2 ans passés. Je croyais au mariage et je laissais souvent mon épouse seule pour suivre les amis de travail. On allait dans des bars, on sortait, je négligeais mon épouse. De temps en temps, nous allions à la messe avec mon épouse et les enfants. Un jour, j'avais obtenu une grosse Bible avec des photos. Mais je la gardais comme un bibelot sur une étagère. Je l'ouvrais à Noël, on regardait les photos avec les enfants, je l'ouvrais à part, mais sans vraiment la lire. Nous regardions les photos, il y avait de la poussière sur le couvercle. Alors,
À l'âge de 43 ans, après une carrière de 25 ans dans l'aviation royale canadienne, je débutais une deuxième carrière dans le domaine des services financiers. Je suis rentré voir un client et ce jeune homme qui était plein de tatouages sur les bras m'a demandé si je croyais à la Bible. J'ai dit oui, oui, je croyais, mais je ne la connaissais pas. Il m'a témoigné que Dieu l'avait délivré de la drogue, de la boisson, de l'alcool, et qu'aujourd'hui, alors qu'il jouait dans des clubs, dans des bars, la guitare, il jouait de la musique pour Jésus dans l'église. Et il m'a demandé, il m'a invité à assister à son culte, à son église. Je me suis rendu, j'ai été très bien accueilli, heureux de voir comment les gens qui étaient là louaient le Seigneur. C'était une assemblée vivante, on tapait des mains, on chantait au Seigneur. C'était une église évangélique chrétienne. À la fin, le prédicateur a demandé si quelqu'un désirait recevoir Jésus dans son cœur et lui demander pardon pour ses péchés. C'est là, dans cette petite église, que pour la première fois, j'ai reconnu que j'étais un pécheur, que je ne pouvais pas me sauver moi-même. On m'a expliqué que Jésus avait quitté le ciel, était venu sur la terre et avait donné sa vie pour moi. Son sang avait été versé pour laver mes péchés et pour me pardonner. Et si je croyais ce que Jésus avait fait sur la croix, je lui demandais pardon, je serais sauvé. Dans Jean 3,16, dans la Bible, ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que si tu crois en lui, tu seras sauvé, et je serai avec lui pour toujours. » Eh bien, ce jour-là, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et plus tard, ma vie a changé graduellement. Je savais que ce n'était pas par les œuvres, les bonnes actions, les rites religieux, les lampions et les prières que je pouvais être sauvé, que tous nous étions des pécheurs et que le seul chemin pour aller au ciel, c'était à travers le sacrifice que Jésus avait accompli sur la croix du mont de Golgotha. Il avait payé le prix que je méritais. Je méritais la mort, mais il a pris mes péchés. Il a versé son sang et il m'a pardonné. Je me suis joint à une église évangélique chrétienne. J'ai suivi de la formation chrétienne à travers la parole de Dieu. J'ai acheté une Bible que j'ai appris à lire régulièrement. J'ai demandé pardon à mon épouse pour tout ce que j'avais fait dans le passé. J'ai arrêté de fréquenter les débits de boissons, les bars, les parties. J'ai arrêté de voler. J'ai commencé à donner aux pauvres, à parrainer des enfants pauvres dans des orphelinats, à soutenir des missions. Dieu a changé mon cœur. J'ai réalisé que Dieu m'avait donné des dons et des talents, comme il a donné des dons et des talents à chaque personne, et qu'il voulait que je les mette à son service. Dans Éphésiens 2,10, ça dit « C'est Dieu qui nous a créés pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Ces actions, Dieu les a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » De plus en plus, Dieu me façonnait, me transformait par sa parole. J'étais heureux et j'avais une paix intérieure que je ne peux pas expliquer. J'ai commencé à m'impliquer, à servir au centre de défis jeunesse, Teen Challenge, dans la région sur un comité de direction pour plusieurs années. Je me suis impliqué dans un comité de direction pour 15 ans au Café Rencontre, un lieu où l'on nourrit des démunis, où on leur donne de l'espoir
qui est située dans la ville de Québec, où j'habite. Je me suis impliqué dans mon église locale sur le comité de direction d'une quinzaine d'années. J'ai la paix et l'assurance que Jésus est parti me préparer une place. Et lorsque viendra la fin de ma vie sur cette terre, j'irai rencontrer mon Sauveur. Le Dieu que je voyais loin et punisseur, je le vois comme un Dieu rempli d'amour, qui est miséricordieux, qui est plein de bonté, qui veut être mon ami, qui veut être ton ami et qui jamais va nous abandonner. Ce Dieu-là te tend la main. Il veut être ton Dieu. Il veut être ton ami. Il veut te consoler et te donner une vie nouvelle. Et voilà, c'était mon témoignage. Eh bien, si tu veux inviter Jésus dans ton cœur, comme moi je l'ai fait un jour, il y a 33 ans passés, j'aimerais prier avec toi. Juste à fermer tes yeux et puis tu peux répéter après moi, dire dans tes propres mots, « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne peux pas me sauver moi-même. Je reconnais que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi qui est un pécheur et je lui demande pardon. Il m'a lavé par son sang précieux. Et je sais qu'un jour, parce qu'il est mort et ressuscité de la croix, du tombeau, je le rencontrerai parce que c'est le seul chemin, Jésus, pour aller au ciel. Amen.